Et alors, là, je vous donne une information, très cher Dieu, parce que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quelque chose Voyons, ça se fait très longtemps si prépare on parle de guerre. clairement. Alors, la Chambre des représentants a approuvé sa version du projet de loi annuel sur la politique de défense autorisant ainsi l'avancement du National Defense Authorization de 883 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le budget les 800, quasiment 1 trilliard, c'est le budget de la défense américaine. 1 trilliard. Putain. Non mais c'est pas ça l'info. L'info c'est qu'il y a un amendement au Ah, d'accord. NDAA qui enregistre automatiquement tous les résidents masculins en âge d'être appelés sous les drapeaux. Cela signifie que tous les hommes valides du pays âgés de 18 à 26 ans pourraient potentiellement être appelés en cas de déclaration de guerre future. Personne ne se trompe, les Américains se préparent à la guerre avec la Russie. Alors là, il faut en parler. Il y a un amendement, si vous voulez. Que les Américains ont voté. Ouais, cela, donc, qui signifie que tous les hommes valides du pays en âge donc, de se battre, de 18 à 26 ans, pourraient potentiellement être appelés en cas de déclaration de guerre par le Congrès, donc contre la Russie. Je ne sais pas si vous imaginez. Et contre la Chine. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont prêts à se battre contre les deux, les Américains. Dimanche, des missiles de l'armée ukrainienne ont surpris ses habitants sur une plage de Sébastopol. Le bilan est lourd, au moins 4 morts et une centaine de blessés, dont des enfants. Après cette frappe, le Kremlin, qui a directement menacé les États-Unis de représailles, a convoqué l'ambassadrice américaine. Selon la Russie, l'attaque a été menée à l'aide de missiles longue portée, fournis récemment par Washington. Non mais là, c'est-à-dire qu'on est arrivé, si vous voulez, au bout de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'ils défendent, les Américains? Pourquoi ils veulent se battre contre la... Parce qu'ils ont 35 trilliards de dettes qu'ils ne pourront pas rembourser. Tout pays en guerre n'a plus à rembourser ses dettes. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Vous nous avez donné notre libre arbitre. Mais oui, mais je me retourne et vous faites n'importe quoi. Bah oui, fallait pas nous créer. Je suis désolé. Fallait pas nous donner le libre arbitre, hein, c'est vrai. Regardez l'histoire d'Haïti. Hein, regardez l'histoire d'Haïti, avec tout ça, l'ouverture. Ils ont eu l'indépendance, ils ont passé pendant plus d'un siècle à se battre entre eux. Hein, entre Premier ministre, Chambre des députés, etc., entre les Américains, les Français, enfin, et même quand les Haïtiens ont obtenu leur propre indépendance, ils se sont volés les uns les autres. Donc vous voyez, c'est pas spécifique réservé aux Blancs. Non, non, tout à fait. Mais toute utilisation abusive de fausses monnaies entraîne la guerre. Exactement. C'est le principe même. Ouais. Toute utilisation, là, les révolutionnaires français ont utilisé la planche à billets. Ça a donné toutes les guerres napoléoniennes. Les Allemands ont utilisé la planche à billets à fond la caisse pour payer les Français en 1920 jusqu'à 1930. Ça a donné Hitler. Hein, c'est la même chose. Et là, c'est pareil. Vous avez bien vu le titre. Troisième guerre mondiale, c'est la préparation. Non, mais on y est. Les Américains sont... Les Anglo-Saxons, il faut que ça soit publié dans un sorte de journal officiel pour qu'ils puissent amener la loi qui leur donne comment dire, la possibilité. Franches, voilà. Parce qu'après l'histoire du Vietnam, bon, ils se sont un peu calmés hein, sur les histoires de guerre. C'est vrai que Parce que maintenant, c'est que des professionnels. Mais là, ils se donnent la permission de prendre tous les jeunes. des hommes valides, donc de 18 à 26 ans, pourraient être potentiellement appelés. Exactement. Donc, ils se préparent pour la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Ah, Vous savez, les Américains... Et donc les Français seront évidemment... Ah bah, vous avez bien vu que le maire de Béziers, hein, moi je l'appelle le traître, hein, c'est Judas. Ouais. Mais lui, c'est Judas puissance 1000, quoi. Il est incroyable. Il bouffe à tous les roteliers. Il est quand même hallucinant, ce pauvre garçon. Bref, lui, il est pas. Alors, je ne sais pas s'il a des enfants, mais en tout cas, il est prêt à envoyer tous les jeunes Français à la guerre en Ukraine, sans problème. Il y a plusieurs députés comme ça. Macronistes bien sûr, qui sont prêts à voter des lois pour que les jeunes Français soient appelés sous les drapeaux, comme on dit. Parce que je peux vous dire qu'en Guadeloupe, par exemple, les gens sont... Martinique, Guyane, les gens ne sont pas prêts à aller se battre en Ukraine. Bah, évidemment. Donc c'est pour ça que les élections en France vont être vraiment très intéressantes. Ah, ça va être intéressant. Et parce que là, il y a 3 France qui s'affrontent. Ouais, hein. mais là, c'est un sujet, pourquoi ils n'en parlent pas, les autres? Ah, mais c'est pas politiquement correct. Hein. Ouais, mais enfin, pourquoi? Je veux dire, je suis le pape populaire. des fake news. Ouais, d'accord. Hein, ceci est une fake news jusqu'à ce que BFM la donne. Quand BFM va la donner, ce sera une vraie news, selon eux. Non, mais c'est la Chambre des représentants qui a approuvé Mais bien sûr. la version de ce projet de loi. Donc... Ils préparent la Troisième Guerre. Ouais.